Ok, bonjour à tous. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai l'occasion de faire une interview de Benjamin Planche. Euh, donc bonjour Benjamin déjà. Salut Sylvain. Salut. Du coup, je vais commencer par te poser une question un peu classique. Est-ce que tu pourrais te présenter, savoir qu'on apprenne un peu plus qui tu es, sachant que certains te connaissent peut-être déjà. Et puis, dans ton activité, dans ton business, j'aimerais bien savoir c'est à qui tu t'adresses. Ouais, ça marche. Avec plaisir. Merci déjà de m'interviewer à toi. Enfin, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Donc, qui je suis, ce que je fais, j'accompagne particulièrement moi des entrepreneurs à développer leur activité via un marketing en ligne et surtout un marketing qui correspond à leur personnalité. C'est vraiment quelque chose qui, moi, me tient énormément à cœur. C'est-à-dire de ne pas rentrer dans des grands discours de marketing, vous montrer le dernier tunnel, le dernier levier à la mode. C'est vraiment d'arriver à creuser en fait quelles sont les valeurs de la personne, ce qu'elle aime faire, et finalement le poser sur un marketing internet qui va lui correspondre, qui va correspondre à ses forces, qui va correspondre à ses valeurs pour derrière et puis générer des clients. Et derrière, tu me demandais à qui je m'adresse. Moi, je m'adresse principalement à ce qu'on peut appeler, enfin, on appelle ça sur différentes formes, on va dire des solopreneurs, des coachs consultants qui sont tout seuls ou peut-être éventuellement un salarié, mais je vais jamais travailler, enfin je ne travaille plus maintenant, pour des PME ou des grands groupes ou autres. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de travailler avec des personnes qui peuvent directement implémenter, si tu veux, ce que je vais leur dire. Pour moi, ça, c'est vraiment très important, qui vont pouvoir directement passer à l'action à la suite d'une heure de coaching, à la suite d'une formation, et qui peuvent directement implémenter où ça a des résultats directs, en fait, sur leur business. Ok. Donc toi, tu aimes bien travailler particulièrement avec les entrepreneurs, plutôt les solopreneurs, c'est ce que tu dis. Et ce que j'aime bien, c'est que tu aimes travailler finalement avec des personnes qui sont prêtes à avancer, c'est ça. Et tu comparais tout à l'heure, est-ce que je peux faire la comparaison du coup avec les PME avec qui peut-être tu as travaillé auparavant et avec qui aujourd'hui tu veux plus travailler. C'est pour cette raison-là justement, parce que les PME peut-être sont peut-être pas prêtes à passer à l'action tout de suite. Si tu veux, il y a plusieurs choses. Je pense que dans les PME, il y a déjà, c'est qu'on ne s'adresse plus à la même personne finalement. Là, maintenant, je m'adresse directement à l'entrepreneur qui a le pouvoir de son business à lui. Dans les PME, très souvent, tu vas te adresser aux chargés de communication, aux responsables marketing, etc., qui peut des fois avoir, et très souvent c'est le cas en plus, qui peut avoir la meilleure volonté du monde, qui lui a envie de faire avancer les choses, mais il va se heurter parce que des fois, c'est simplement, il n'a pas la ligne budgétaire qu'il fallait, ou tout simplement parce que la direction n'a pas validé le plan qu'on avait défini ensemble, ou pour raison X ou Y. Et je suis quelqu'un, c'est une qualité et un défaut, hein, je suis quelqu'un qui est assez impatient et qui aime bien passer à l'action rapidement. Et j'ai toujours eu du mal justement avec ces longs processus et de moins en moins, je pense que les PME et même les grands groupes prennent de plus en plus conscience de ça, qu'il y a des processus qui sont très lourds et que finalement, ces process-là les empêchent d'avancer, les empêchent de concrètement passer à l'action. Et je suis pas quelqu'un qui aime s'éterniser en réunion, qui aime justifier par A plus B à 36 000 personnes différentes. Et j'aime bien qu'on puisse passer à l'action rapidement. Et c'est vraiment ça, en fait, si tu veux, la grosse différence que je fais, moi, pour le coup, et c'est pour ça que je me concentre, en fait, vraiment maintenant uniquement sur les solopreneurs, les web entrepreneurs qui soient coach, consultants, indépendants, finalement, peu importe, mais qu'ils aient vraiment les responsabilités de mettre en action directement ce qu'on va se dire ensemble et pas dans 2 mois, 3 mois qu'ils puissent le mettre en place la semaine d'après. Ça me parle bien ce que tu dis là. Passer à l'action, mettre en action rapidement. Est-ce que c'est une caractéristique, toi, de tes coachings? Est-ce qu'il y en a d'autres des caractéristiques de ton coaching? Si on pouvait définir ton coaching, par exemple, ça serait quoi? Premièrement, c'est que je me base vraiment sur la personnalité de la personne. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais être le premier, je prends toujours cet exemple-là, mais si je sens que quelqu'un n'a pas du tout envie de faire de vidéo, et je fais bien la différence à quelqu'un qui n'a pas envie de faire de vidéo et qui n'a pas envie d'en faire dans l'avenir. Je ne vais pas lui dire va sur YouTube parce qu'en ce moment tout le monde te parle de YouTube, que c'est à la mode. Je préfère complètement, c'est quelqu'un, je sais pas, qui a un exemple tout bête, mais qui est un peu plus introverti, mais qui est excellent à l'écrit. On va beaucoup plus travailler sur des textes qui sont à l'écrit. Et on va dire, la vidéo, on zappe complètement. Et je modère vraiment mes propos parce que c'est complètement différent et je vais pousser la personne et je vais la challenger des fois à sortir de sa zone de confort. Si à l'heure actuelle, elle est un peu timide, elle a envie d'aller vers la vidéo, elle a envie de s'y mettre, mais pour le moment, elle ne se sent pas encore prête.
Et là, on va y aller petit à petit. Je vais la challenger pour qu'on aille vraiment petit à petit sur la vidéo. Parce qu'elle a envie à terme d'y aller. C'est juste que ça la fait sortir vraiment de sa zone de confort. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment le côté personnel. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas là pour juste discuter. On en revient un petit peu à ce que tu disais juste avant. On n'est pas là juste pour discuter. C'est vraiment, on a une action concrète à mettre en place et on n'attend pas. Des fois, je vais même raccourcir mes coachings. En général, un coaching, ça peut durer, il n'y a pas vraiment d'heure, hein, mais ça peut durer entre 30 minutes et 1 heure et demie. Et des fois, ça va m'arriver au bout de 20-25 minutes de dire, écoute, en fait, là, tu sais exactement l'action que tu as à faire. Et en fait, c'est juste que tu es en train de te raconter du bullshit depuis le début pour la repousser. Donc, on va arrêter dès maintenant le coaching, tu vas le faire. Et après, moi, derrière, je vais rester disponible pour que la personne, bien entendu, si elle veut qu'on en rediscute ensemble, on en rediscute. Mais c'est hyper important de mettre en place directement les actions. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose qui est hyper importante. Et la troisième chose, c'est que je prends énormément de temps pour qu'on prenne du recul finalement sur le business et sur le marché de la personne. Tout marché, tout avatar client et toute offre, c'est vraiment les 3 piliers. Définir son offre, définir son avatar et se positionner sur son marché. C'est hyper important de prendre le temps de lever la tête du guidon sur ces 3 piliers-là pour être certain que derrière la personne, OK, on a défini cet axe-là et on va foncer sur cet axe-là. Et petit à petit, on va ajuster. C'est toujours ce que je dis. Un avatar client, finalement, on l'a défini, mais on peut toujours l'ajuster. Et on va toujours l'ajuster. Moi, ça fait plus de 5 ans que je travaille sur Internet. Je suis toujours en train d'en apprendre finalement sur mon avatar client et j'ai jamais fini de bien le définir. Et c'est important au début de se consacrer. Des fois, je vais prendre 3-4 heures pour se consacrer sur ces 3 piliers-là pour pouvoir bien les définir. Et une fois qu'on les a bien définis, on peut commencer à actionner des leviers d'acquisition de trafic, les transformer en prospects, pour les transformer en clients, etc. Et c'est hyper important d'être au carré au début sur ces 3 piliers-là. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ce que je remarque, c'est que tu aimes bien travailler, notamment avec les avatars, et c'est quelque chose d'important pour toi, puis tu viens de le dire. Et notamment, je remarque chez les coachs, les consultants, c'est pas toujours quelque chose qui est totalement bien défini. Alors après, tu viens de le préciser, hein, c'est quelque chose qu'on précise au fur et à mesure, mais parfois, on a des coachs, et très clairement, j'en ai fait partie aussi, qui sont dans cette généralité. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je coach. Et tu fais quoi précisément? Tu coaches qui, quoi? Je coach. Je ne sais pas si ça fait partie de ton chemin, toi, cette définition d'avatar, ou dès le départ, tu as dit, moi, je veux travailler avec tel ou tel avatar, telle ou telle personnalité, personne. Et ça fait complètement partie du chemin. Et en fait, je pense qu'il ne faut même pas voir l'avatar comme un résultat, même si je dis toujours qu'au bout d'un moment, il faut bien se fixer une ligne directrice, partir là-dessus. Mais je veux dire par là que c'est beaucoup plus un chemin dans le sens où tu n'as jamais terminé et tu vas toujours finalement l'ajuster au fur et à mesure. Et je comprends complètement ce côté. Et moi, je suis vraiment passé par là et j'affine petit à petit. Et en fait, je ne pourrais pas dire que maintenant, à 200%, je suis sûr de mon avatar. Très franchement, en ce moment, j'ai un coach qui me suit sur mon marketing, qui est beaucoup plus avancé que moi. On travaille encore sur mon avatar, on travaille encore sur mon positionnement parce que j'ai toujours besoin d'affiner. Parce qu'au fur et à mesure que j'ai des clients en coaching, je vois aussi, tu sais, tu as le côté, quand tu définis ta cible, tu as le côté un petit peu théorique où tu vas en discuter avec ton coach. Il va te dire, faut le définir d'un point de vue démographique, émotionnel, dans ses aspirations, etc. Et tu as aussi le côté où tu commences à avoir tes premiers clients. Et petit à petit, tu vois bien au fond de toi que tu as aimé bosser avec cette personne-là et tu as eu d'excellents résultats avec cette personne-là. Et avec cette personne-là, tu as pu avoir, et c'est ça aussi qui est des fois frustrant, c'est que tu as pu avoir d'excellents résultats, mais pour autant, tu sens qu'il y a quelque chose qui coince finalement. Que finalement, avec cet avatar-là, c'est peut-être un peu moins bien passé, ou tu as peut-être pris un peu moins de plaisir, ou tu n'as pas senti que tu étais la meilleure personne pour l'accompagner. Et c'est comme ça que tu affines finalement directement. Donc, c'est pour ça que définir un avatar, comme définir une offre, c'est un chemin en soi. On détermine au bout d'un moment un point dans lequel on va et on y va, mais toujours se dire qu'on va l'ajuster continuellement. Ça me fait penser, ce que tu me dis, c'est que vu que tu le fais évoluer au fur et à mesure de ton chemin, est-ce que ça signifie aussi que ton avatar change en fonction de toi? Est-ce que l'avatar dépend, comment dire? Évidemment, l'avatar dépend de toi, mais est-ce que au fur et à mesure que toi, tu avances sur ton chemin, est-ce que ton avatar change aussi? Ou est-ce que tu peux définir un avatar quasiment depuis plus ou moins le début, même si effectivement tu vas de plus en plus l'affiner, le préciser?
En fait, c'est obligé qu'il change parce qu'il change au fur et à mesure que toi, tu évolues et que toi, tu progresses aussi dans ton domaine. Je vais te prendre un domaine très concret sur la publicité sur Facebook. Maintenant, ça fait plus de 3 ans que j'en fais, même 4 ans, 3-4 ans. Euh, je prends pas et je me sentirais beaucoup moins, enfin, je me sentais beaucoup moins légitime il y a 3-4 ans à avoir certains clients que j'ai maintenant. Mhm. Parce qu'en 3-4 ans, j'ai dépensé et j'ai utilisé avec des clients, on a utilisé d'énormes budgets qui m'ont permis finalement d'avoir une énorme expertise dans ce domaine-là, où maintenant, ça me permet finalement de prendre des clients qui sont, entre guillemets, beaucoup plus avancés, qui sont vraiment experts, qui vont me confier des plus gros budgets. Et c'est normal, du coup, donc cet avatar-là, finalement, pour répondre à ta question, il a forcément évolué finalement. Je sais plus je crois que c'est Martin Lattuy qui expliquait ça très bien sur ton avatar client où tu démarres, tu as débutant, intermédiaire, il y a une autre étape, je sais plus, et expert. Je crois qu'il disait il y avait 4 profils comme ça. Ouais, c'est ça. Et que c'était un petit peu pour lutter sur le syndrome de l'imposteur. Et c'est un syndrome où on en parle dans tous les sens parce que si on est franc, eh ben, tout le monde passe par là, à un moment ou à un autre, très clairement, tout le monde passe par là. Et justement, elle expliquait qu'au début, tu t'adresses pas aux mêmes personnes que tu peux t'adresser quand tu es au milieu, à ta fin de ta carrière, parce que tu as gagné énormément d'expérience et que c'est normal qu'au début, tu puisses t'adresser aux débutants et progresser petit à petit. C'est intéressant ça parce que toi, du coup, dans ton business, on peut estimer que maintenant, tu es plutôt bien avancé. Mais du coup, tu l'as toi-même connu, ce syndrome de l'imposteur aujourd'hui? Enfin, est-ce que tu l'as connu auparavant? Est-ce que tu le rencontres encore aujourd'hui? Je l'ai complètement connu et c'est vraiment été un énorme déclic quand j'ai commencé justement à réfléchir sur ce type d'avatar. J'ai fait toute une liste en fait des différents clients avec qui j'avais travaillé et en regardant ceux avec qui j'avais eu les meilleurs résultats et ceux aussi avec qui j'avais le plus aimé travailler finalement. Et petit à petit, ça m'a permis aussi, tu vas te rendre compte des excellents résultats en fait avec qui tu as eu, avec certains clients pour le coup. Et petit à petit, ça c'est le meilleur moyen aussi de se rendre compte et de lutter entre guillemets contre ce syndrome de l'imposteur. C'est de prendre du recul sur déjà toi les résultats que tu as eu sur ta personne, sur ton business et les résultats que tu as eu aussi derrière avec tes clients. Et c'est le meilleur moyen pour te sentir de plus en plus légitime et petit à petit tu montes et tu montes en gamme entre guillemets parce que tu te sens de plus en plus légitime. Pour moi, la plus grosse des erreurs finalement, ça serait quelqu'un qui se sent déjà à peine légitime et qui veut directement aller taper dans le haut du panier et qui se dit moi allez je m'en fous, j'y vais, je fonce. Il y a certains coachs qui te diront l'inverse, qui te diront pas du tout ce que je dis et qui diront que si il faut essayer, il faut aller tenter, il faut directement aller coacher les plus grands, etc. Moi je pars du principe et après c'est aussi dans ma manière de vivre que je préfère y aller step by step, étape par étape, progressivement et petit à petit sentir aussi au fond de moi que c'est complètement en accord et que ça me correspond. Plus ça va et plus j'avance. C'est marrant ce que tu dis parce que tu parles de confrères, d'autres personnes, des coachs qui invitent à aller directement tout là-haut. Il y a des choses comme ça avec d'autres coachs qui peuvent te choquer ou te gêner, des choses qui vont à l'encontre de tes propres valeurs. Qu'est-ce qui irait vraiment des choses qui iraient à l'encontre de mes valeurs vis-à-vis d'autres Ouais, des choses coachs? que tu as pu voir sans donner des noms, hein, si tu veux, mais des choses où je dis, ah, c'est pas, ça, je pourrais pas faire en fait. Je sais pas si c'est vraiment dans le coaching, on va dire plus dans le côté marketing internet, c'est le côté, je sais pas, je vais le caricaturer, mais c'est le côté des fois vendre du rêve et le côté vraiment, vous allez réussir à gagner votre indépendance, que ça soit pour le côté infopreneur ou développement d'activité. Euh, en fait, je pense que je dis ça, c'est quelque chose qui me touche parce que j'en ai été entre guillemets un peu victime, on va dire, même si chacun a sa responsabilité de ses choix, hein, mais c'est ce côté monter un business sur Internet hyper facilement, allez vous dorer la pilule sur la plage sans rien faire et vous allez gagner du cash très facilement. C'est quelque chose auquel, en fait, je pense que ça me touche parce que j'y ai clairement cru, en fait, pour le coup. Et maintenant, je pense que j'en fais mon cheval de bataille en disant très concrètement que c'est peut-être possible et il y en a qui y arrivent, mais sauf qu'il faut voir la partie émerger complètement de l'iceberg et en général, ces gens-là ont énormément bossé derrière et continuent en général beaucoup à travailler à l'heure actuelle. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a vraiment une mode en ce moment et de plus en plus, et on va de plus en plus vers ça. Tout le monde veut être de plus en plus indépendant, avoir son propre business, etc. Mais juste prendre conscience que ça ne se fait pas du jour au lendemain et qu'il y a énormément de boulot derrière. Et c'est vrai que c'est quelque chose finalement qu'on dit peu. Enfin, j'aime bien cette image de l'iceberg, c'est qu'on dit bah voilà, vous pouvez accélérer, vous pouvez même démarrer en l'espace d'une semaine, vous avez déjà un business qui tourne en ligne, mais il y a cette réalité quand même derrière qui est effectivement du travail. Parce que ce que tu partages là, le fait que
Toi, tu y as cru à un moment donné. Moi, personnellement, j'y ai cru et je pense qu'on est nombreux à y avoir cru à un moment donné et se rendre compte en fait de cette réalité du travail qu'il est nécessaire d'avoir régulièrement, d'avoir une vision, enfin de travailler sur plein de plans différents en tant qu'entrepreneur, en tant que coach aussi. C'est quand même c'est quand même un travail qui est assez intense. Euh, et du coup, ça me fait penser à ton avis, à ton sens, est-ce que n'importe qui pourrait rencontrer une publicité comme celle-là, devenez coach en l'espace d'une semaine ou devenez entrepreneur en l'espace d'une semaine. Est-ce que c'est accessible à tout le monde, à ton sens, ou est-ce que il y a quand même besoin d'une certaine, comment je vais dire, d'un certain caractère en fait pour pouvoir être entrepreneur? Je pense clairement que c'est accessible à tout le monde, mais que certaines personnes vont avoir plus ou moins de facilité, très clairement. Mhm. C'est certain pour beaucoup, pour le rencontrer énormément de fois, il y a beaucoup de personnes dans le business sur Internet qui se retrouvent bloquées à cause de la technique. C'est un exemple très, très courant pour le coup. Si tu prends une personne qui a 25-30 ans, c'est certain qu'elle va avoir beaucoup plus de facilité à s'en sortir avec la technique que quelqu'un qui a 55-60 ans qui démarre tout juste là-dessus. Et donc, elle peut complètement y arriver, et ça s'est vu, il y en a qui y arrivent très bien. C'est juste que soit ils ont dû cravacher encore beaucoup plus pour y arriver, ou soit ils ont eu le très bon réflexe dès le début de s'entourer, de sous-traiter toute cette partie-là, ou de se faire accompagner par quelqu'un qui faisait des choses sur lesquelles, et dans tous les cas, en plus sur la technique, c'est vraiment une erreur fondamentale, et c'est une erreur que moi j'ai pendant très longtemps faite. C'est-à-dire qu'on va buter là-dessus, on va passer des heures et des heures alors que notre valeur ajoutée pourtant elle n'est pas là. Et que ça serait beaucoup plus rentable, même si sur le papier, payer quelqu'un, tu as l'impression que c'est une dépense d'argent. Mais finalement, si tu prends du recul, on ne va pas rentrer dans ce long schéma, mais si tu prends du recul, tu gagnes énormément d'argent en fait à sous-traiter. Parce que derrière, tu as beaucoup plus de temps à te consacrer à ton activité et à vraiment mettre où est ta propre valeur ajoutée pour le coup. Mmh. Ouais, ce que tu dis, c'est que c'est important en fait de te focaliser vraiment sur ce qui te fait kiffer en fait, ce que tu adores faire, ce qui est là où tu es vraiment bon sur ta zone d'excellence en fait. C'est ça, exactement. Tant que tu te concentres, et c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais au tout début, où moi, c'est hyper important pour moi, pour les personnes qui mettent en place un marketing qui correspond à leur personnalité. Si tu fais quelque chose aussi bien dans ton offre que dans ton marketing, c'est certain que tu vas avoir d'excellents résultats. Si tu te forces à faire quelque chose, si tu commences un petit peu à procrastiner, ça veut dire que ça ne te correspond peut-être pas forcément. Et là encore, c'est toujours un petit peu un jeu d'équilibriste de trouver ce côté-là entre ça me correspond, ça m'inspire et en même temps, je repousse ça plus parce que ça sort de ma zone de confort. Et du coup, je me dis que ça me correspond pas, alors qu'en soi, c'est juste qu'en fait, tu es en train de te raconter du bullshit à toi-même et que ça te fait chier de sortir de ta zone de confort. Oui. Ça fait écho et pour moi et pour mes propres coachings où effectivement cette zone est-ce que vraiment c'est pas mon truc ou est-ce que c'est mon truc mais j'ai un peu peur d'y aller en fait, sortir de ma zone de confort. C'est clairement quelque chose je trouve assez sensible en fait dans le coaching. Je voulais cette partie-là, je la couperai par la suite. Comme tu veux. Ou pas. Si il y a quelque chose que je voulais te demander, je voudrais revenir là-dessus. En fait, pour toi, c'est important de travailler spécifiquement sur là où la personne elle est douée. Et tu as dit au début, pourtant on dit aujourd'hui que c'est important, on rentre dans les réseaux sociaux, particulièrement en termes de vidéo. La vidéo prend un essor absolument phénoménal aujourd'hui. Et quelqu'un qui serait plutôt introverti, tu aurais plutôt tendance à l'orienter sur quelque chose de plus écrit. Et du coup, c'est assez étonnant vis-à-vis de ce qu'on peut dire aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui serait plus à l'aise à l'écrit, à ton sens, peut réussir à s'en sortir au niveau de son business, en fait, sans passer par la vidéo? Complètement. Enfin, ça, c'est vu et on va pas citer de nom, mais il y a énormément de personnes qui s'en sortent très bien sans faire de vidéo et qui font ça à l'écrit. Pendant un moment, j'avais un client qui travaillait avec une partenaire où ses pages de vente, c'était des poèmes. Parce qu'elle adorait écrire des poèmes. Et en soi, ça respectait en rien le graal du copywriting, si tu veux, qui est bien liché, etc. C'était juste des poèmes, sauf que après, il y a tout un truc on rentre plus dans le côté branding, entre guillemets, qui pour certains est un mot tabou.
Mais ça veut dire que si tu écris des poèmes sur ta page de vente, c'est que toute ta communication derrière, bien entendu, elle tourne un minimum autour de ça et tu as une communauté qui est ouverte à ça et tu es très bon là-dessus. Donc, tu t'attires des personnes qui correspondent à ça. Si du jour au lendemain, toi, tu te mets à faire des poèmes parce que tu te dis, on m'a dit que ça marchait, c'est certain que tu auras des résultats qui ne vont pas du tout être à la hauteur. Je rebondis parce que tu viens de dire le branding, c'est un peu tabou. Qu'est-ce qui fait que pour toi aujourd'hui, effectivement, le branding, c'est un peu tabou? Parce qu'effectivement, quand on en parle, on a un peu il faut faire un peu comme on fait aujourd'hui parce que c'est bien de le faire. Il faut faire des vidéos parce que tout le monde en fait. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu précises que ce branding, c'est tabou aujourd'hui? Comment tu vois, toi, le branding? C'est que je ne sais pas si c'est le bon mot que ça soit tabou, c'est juste quelque chose. Enfin, j'ai un ami qui le dit très bien, enfin, pour ne pas le citer, c'est Julien tout simplement. Le branding, c'est quelque chose qui va te rapporter sur le long terme finalement. Et il a complètement raison quand il dit ça. C'est pas en travaillant ton branding, en travaillant ton beau logo, ta belle charte graphique, etc., qui va te rapporter des résultats sur le court terme. C'est quelque chose que tu peux éventuellement et que tu dois travailler quand tu as vraiment une vision sur le long terme, mais c'est pas les actions premières que tu dois mettre en place. Et si je dis, je sais pas si c'est le bon mot de dire que c'est tabou, c'est juste que je l'ai vu beaucoup trop de fois. On passe une plombe à réfléchir sur est-ce que c'est le bon mot, est-ce que c'est la bonne couleur, est-ce que le site web il est bien foutu, est-ce que machin, etc. Alors qu'en soi, fais-le déjà. Fais-le et après, petit à petit, tu vas ajuster, tu vas faire progresser, tu vas pouvoir t'améliorer dans le tournage de tes vidéos, t'améliorer dans ta charte graphique, t'améliorer dans ton site internet, etc. Ouais. Ça fait partie des erreurs, moi personnellement, que j'ai faites aussi et je vois effectivement assez régulièrement. Et donc, toi, tu dis, ce que tu précises, c'est que ce qui est important au début, c'est pas de se focaliser sur la technique, c'est pas non plus de se focaliser sur les stratégies. Du coup, ça serait plutôt se focaliser sur quoi concrètement? Sur ce que tu parlais de l'avatar? C'est vraiment définir, en fait, ça serait très simple, c'est définir, quelle est la problématique que tu peux résoudre sur ton marché et comment tu peux la résoudre. Ouais. 2, définir qui est-ce que tu peux aider. Et 3, aller directement au contact de ces personnes-là et les contacter. Et c'est toujours ce qu'on dit, c'est toujours ce qu'on enseigne et c'est ce que je continuerai toujours à enseigner. C'est que j'ai pris énormément de recul là-dessus pour le coup, pour être passé vraiment par pas mal de phases. Et je me rends compte que c'est vraiment ce qui marche le mieux. Parce que tu commences à avoir des contacts avec des personnes, tu peux affiner, il y a pas mal de portes qui se ferment, des fois il y en a certaines qui s'ouvrent. Et c'est comme ça que tu décroches tes premiers clients et petit à petit, tu affines. Et après, c'est là que tu peux commencer à travailler sur ton automatisation, comment mettre en place tout ton tunnel d'acquisition client, etc. Ça va venir, mais ça va venir dans un second temps. Et là, je parle vraiment si je devais dire les 2-3 premières actions à faire pour quelqu'un qui lance un business. Ouais. Tu viens de me squeezer une des dernières questions que je voulais te poser, mais c'est super. Par contre, ça me fait penser à une autre question. On voit effectivement, comme tu le disais, de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et plus particulièrement dans le coaching, dans l'accompagnement. Du coup, ça change complètement finalement le métier en lui-même, puisque le métier d'il y a 5 ans sera certainement pas le même que celui dans 5-10 ans. En tout cas, c'est ce que je peux m'imaginer. Et la question que je te pose, c'est est-ce que toi-même, tu arrives à imaginer qu'est-ce que ça va pouvoir être le coaching dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui sera pareil à ton avis? Je pense qu'on est sur quelque chose qui est très à la mode, qui est très en vogue en ce moment et qui va forcément se professionnaliser. Et donc, il va forcément y avoir des gros déçus justement là-dessus. Parce qu'au bout d'un moment, simplement les résultats en fait vont parler d'eux-mêmes. Et il y a forcément des coachs qui se revendiquent coachs qui n'auront pas forcément des résultats escomptés parce que peut-être ils ont déjà un travail à faire sur eux-mêmes, et on a tous dans tous les cas un travail à faire sur nous-mêmes, n'auront pas forcément eu de gros résultats. Et d'autres coachs qui, à l'inverse, dont on n'aura peut-être pas d'ailleurs beaucoup entendu parler à l'heure actuelle, qui travaillent peut-être un peu en sous-marin, qui auront eu excellents résultats et qui derrière sortiront complètement au grand jour, entre guillemets. Après, sur d'autres choses qui vont évoluer, je ne saurais pas dire, je ne suis pas Madame Irma, donc j'aime pas trop faire de prévisions sur l'avenir. Mais je pense vraiment qu'on est sur un côté où ça va se professionnaliser de plus en plus. C'est-à-dire que le côté head coach ou accompagner la personne en individuel, c'est une chose, mais plus ça va aller, plus on va le mettre en complément d'une formation en ligne, en complément d'un support, en complément d'une équipe qui va carrément aider les personnes que tu coaches à mettre en place les choses d'un point de vue technique.
Et tu vois, finalement, toujours rester sur ce cœur qui est le coaching, qui est fondamental, sur l'accompagnement, mais derrière, ouvrir sur d'autres choses qui vont se rajouter, qui vont apporter plus de valeur ajoutée finalement à tes clients. Ouais. Donc, pas du coaching uniquement, mais du coaching avec d'autres composantes, coaching avec formation, coaching avec support, etc. Et puis, ce que tu disais, c'est coaching aussi, la professionnalisation du coaching. Ouais. Complètement. Ouais, complètement. Ok. Peut-être une dernière question. Tu as tout un chemin aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, en tant que coach. J'imagine que tout ce que tu as fait a peut-être pas toujours été à la perfection. Si tu avais à refaire ton chemin aujourd'hui, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu aurais pas fait ou qu'est-ce que tu aurais peut-être fait plus? Là, il y en a beaucoup qui diraient que je pourrais dire ça aussi, hein, que je referais rien et que mon chemin faisait partie du chemin que j'aurais dû faire en soi. Et c'est vraiment vrai pour le coup. Et je le pense vraiment pour le coup parce que j'ai fait pas mal d'erreurs, mais en soi, je pense que c'était vraiment, vraiment nécessaire. Mais si je devais vraiment repartir de zéro à l'heure actuelle, je resterais, ouais. Le premier truc, en fait, vraiment qui est primordial et qui là est en train de vraiment tout changer dans mon business, c'est que j'arrêterais de rester tout seul dans mon coin, en fait, pour le coup. Je me formerais directement beaucoup plus rapidement. J'ai mis beaucoup de temps. Étant issu, en fait, du milieu marketing, j'ai mis pendant très longtemps, et je pense qu'il y a un côté égo, à me dire non, bah attends, moi j'accompagne sur le web marketing, je vais pas me reformer au web marketing, en fait. Je sais déjà des choses. Et ça a été déjà l'une des premières erreurs. Et donc, je pense que j'investirais beaucoup plus sur moi-même en formation. Et la deuxième chose, c'est que je me créerais un environnement d'entrepreneur beaucoup plus rapidement. Là encore, pendant très longtemps, et je pensais que j'avais encore en tête le côté complètement indépendant et je vais avoir des revenus qui vont tomber assez facilement et je serai indépendant, donc seul, entre guillemets, en oubliant complètement le côté environnement qui vraiment me fait de plus en plus passer sur un cap supérieur. Parce que tu échanges tes challenges, tu échanges les découvertes que tu fais, les différentes solutions que tu as trouvées. Et en plus, et surtout aussi, et c'est une part hyper importante, c'est que ça devient beaucoup plus marrant, beaucoup plus fun et beaucoup plus agréable, en fait, tout simplement. Et qui est une part hyper importante là-dessus. Donc, pour toi, en fait, si tu avais à reprendre, ça serait t'entourer plus de personnes, travailler sur soi, travailler rapidement sur toi, continuer à te former, en fait, c'est ça. Ouais. J'ai oublié quelque chose peut-être? Non, c'est vraiment les deux choses principales. Investir sur soi et travailler sur mon environnement du quotidien. Ok. Et ça, c'est les deux choses peut-être qu'on peut dire à ceux qui soit démarrent, soit sont dans les starting blocks pour pouvoir démarrer une activité quelle qu'elle soit, c'est ça? Complètement. Et la troisième chose aussi que je pourrais rajouter, enfin, c'est ce que déjà j'ai dit dans l'interview, c'est vraiment le côté chercher l'automatisation en second finalement. Et démarrer avant par contacter directement des clients. Contacter directement des clients, voire même des fois peut-être accompagner des clients dans après savoir comment on manage son offre, mais de manière gratuite avec un paiement au résultat sur la fin par exemple. Pour obtenir des témoignages et derrière pouvoir se créer déjà une première crédibilité, soi-même gagner en expérience, se prouver à soi-même, ce petit bonhomme qui nous parle sans cesse dans notre tête, gagner en légitimité justement intérieure, pour pouvoir derrière après automatiser les choses. Mais vraiment ne pas avoir l'automatisation en premier alors qu'on vient tout juste de démarrer. Se confronter à la réalité et est-ce que je peux dire ramer un peu au départ, mais en tout cas se confronter au client, voir si effectivement le client prospect pour voir si effectivement ça correspond à ce qu'on veut faire. C'est ça, exactement. Vraiment se confronter directement à la réalité et ça va te permettre de gagner énormément de temps et d'ajuster petit à petit toujours ces trois piliers fondateurs de l'avatar, de l'offre et du positionnement. Et ben c'est ce qu'on va garder, l'avatar, l'offre et le positionnement. Je te remercie Benjamin de nous avoir accordé ce temps-là pour une interview, pour avoir appris à te découvrir et puis nous avoir partagé aussi toutes ces pépites. Merci beaucoup Benjamin. Est-ce que peut-être un dernier mot, envie de partager un dernier mot, s'il y a quelque chose que tu n'aurais peut-être pas eu le temps de dire et que tu voudrais partager? Non, merci à toi. Enfin, déjà, merci à toi de m'avoir interviewé. C'était très sympathique. Et dernière chose, un dernier mot à dire. Je sors, en fait, j'ai fait une semaine d'immersion avec des clients et partenaires. Et vraiment, la chose qui est ressortie, c'était le matin, on travaillait, on se formait. Et l'après-midi, on passait à l'action. Et c'est vraiment ce qu'ils ont le plus apprécié, ce qui est ressorti. Et je reviens de plus en plus là-dessus. C'est-à-dire qu'une formation ne sert strictement à rien
si vous ne l'appliquez pas dans les 24 heures. Et pour moi, 24 heures, c'est vraiment le délai maximum pour le coup. Donc, si vous vous formez, si vous regardez cette vidéo, si vous suivez d'autres formations, si vous suivez un coaching, apprenez et appliquez dans les 24 heures qui suivent. Je te suis à 100%. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Benjamin. À bientôt, certainement, pour une autre rencontre, une autre interview. Au revoir. Salut Sylvain, à bientôt.